Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix d'Australie 2019. Et fichtre sacre bleu, qu'est-ce que ça fait du bien, c'était une super course. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'était une bonne course. C'était pas la meilleure de tous les temps, mais c'était pas la plus mauvaise. Et c'est assez encourageant pour selon que c'est une saison sur laquelle il y a beaucoup d'attentes. Les Mercedes étaient bel et bien les voitures à battre ce week-end et elles n'ont pas été battues. Et l'homme fort qui ressort de ce dimanche, c'est à la surprise générale un Valtteri Bottas qui a mené une course exceptionnelle qu'il décrit lui-même comme étant la meilleure course de sa carrière et on peut comprendre pourquoi. Valtteri Bottas a pris la tête de la course à son coéquipier dès le premier virage et n'a quitté la tête de la course que pour 2 tours après son arrêt au stand. Il remporte la course avec plus de 20 secondes d'avance sur son coéquipier et en prime remporte le meilleur tour en course, ce qui cette année rapportera 1 point supplémentaire et score donc 26 points. J'en profite donc pour toucher rapidement un mot sur cette histoire du nouveau meilleur tour en course qui rapporte 1 point. Très honnêtement, je n'avais rien contre à la base, je pensais juste que ça allait apporter un petit plus, mais pas grand chose de très intéressant. Et je dois reconnaître que je pense m'être trompé parce que tous les pilotes sont vraiment partis à la chasse de ce meilleur tour en course. Et quand je dis tout le monde, on a vu Bottas, Hamilton et Verstappen se battre pour le meilleur tour dans les derniers tours de la course. Et c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On ne s'y attendait pas parce qu'on a l'habitude d'avoir des pneus en fin de course qui sont complètement détruits. Et il faut reconnaître que, en se basant uniquement sur ce week-end, Pirelli a réussi son pari sur les pneumatiques en les rendant donc plus durables et plus costauds parce que ça nous a donné une course où les pilotes ont pu attaquer pendant toute la course. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Lewis Hamilton est donc deuxième du Grand Prix, effectivement dominé par son équipier ce dimanche, mais le pilote britannique a connu un problème sur son fond plat. Je pense sincèrement que ce n'est pas non plus suffisant pour justifier 20 secondes d'écart sur son coéquipier. Je ne pense pas qu'avec un fond plat en parfait état, il aurait, lui, gagné la course avec 20 secondes d'avance, mais il aurait été sans doute moins loin. La piste de l'Albert Park de Melbourne est un des circuits sur lesquels il est le plus difficile de dépasser, et sans son problème sur son fond plat, je pense que Hamilton aurait terminé à 5 ou 6 secondes de Bottas, parce qu'il n'aurait jamais vraiment réussi à le dépasser, et les deux Mercedes seraient donc arrivés main dans la main. Mais au final, ça ne change pas grand-chose puisque Hamilton conserve cette deuxième place. Max Verstappen, un surprenant troisième qui est venu embêter l'Anglais pendant les derniers tours, mais sans grande réussite. Une super course de Verstappen, parti 4ème et qui a récupéré la 3ème place à Vettel à la force du panache sur la piste. Sébastien Vettel finit à 57 secondes de Valtteri Bottas, mais il semble que le pilote allemand a rencontré des problèmes sur son second relais. Il n'a jamais réussi à monter en température correctement ses pneus tendres, du moins c'est la version qui semble ressortir des débriefings journalistiques, car si Vettel finit à plus de 37 secondes de Hamilton, avant son arrêt au stand, il était à moins de 5 secondes et ils étaient dans le même rythme, donc je pense vraiment qu'il y avait un souci du côté de la voiture de Vettel après son arrêt au stand. Charles Leclerc termine quelques secondes derrière Vettel et nul doute que sans une certaine consigne d'équipe, il l'aurait terminé devant Vettel. Cependant, force est d'admettre que Leclerc n'a à aucun moment pendant ce Grand Prix été dans le rythme de Vettel. Il s'est très rapidement fait distancer au début de la course. Et il a rattrapé Vettel en fin de course, en effet grâce à des pneumatiques plus neufs, mais aussi parce que Vettel avait des problèmes. Dans l'ensemble, c'est une course assez correcte de Charles Leclerc, ce n'est pas formidable, mais il fait ses débuts en rouge, et s'il faut le rappeler, ce n'est que son 22e Grand Prix, et déjà il était à 2-3 dixièmes de Vettel, ce qui est peut-être beaucoup dans le monde de la Formule 1 quand on parle de top team, mais très peu quand c'est un aussi jeune pilote. Ferrari avait dit bien avant les essais hivernaux que Leclerc serait le numéro 2 de cette équipe, et ça me semble tout à fait normal, parce que Leclerc, comme je viens de le dire, il vient d'arriver chez Ferrari, et on a vu ce week-end qu'il n'était pas dans le rythme de Vettel. Je ne doute absolument pas qu'au fil de la saison, il va se rapprocher, mais le fait est que Vettel, lui, il est déjà dans le rythme. Vettel aura besoin de tous les points qu'il pourra récolter s'il veut prétendre au titre.
Leclerc, quant à lui, s'il veut se débarrasser de ce statut de numéro 2, c'est très simple, il faut qu'il soit meilleur que Vettel à toutes les courses. Et aucun doute que si Leclerc bat constamment Vettel, au bout d'un moment, la consigne du numéro 2 va finir par sauter. Un week-end en double teinte pour Haas, qui était clairement la 4e force de ce week-end. Kevin Magnussen est le seul pilote hors des pilotes Mercedes, Ferrari et Red Bull à ne pas s'être pris un tour pendant ce Grand Prix. Il termine en 6e position. Et quel dommage du côté de Romain Grosjean, puisque le pilote français, bien qu'il se soit fait dépasser par Magnussen au départ, il pouvait prétendre à une 7e place sans un bis repetita problème de changement de pneus pendant les arrêts au stand. Les plus grands experts de Twitter crient au complot, les plus grands experts de Facebook crient à l'incompétence. Mais force est d'admettre que si il y a eu un problème du côté des mécaniciens chez Haas à Melbourne l'année dernière, il s'est passé plus de 20 courses et autant d'arrêts au stand l'année dernière sans le moindre accroc, donc je pense vraiment juste que c'est un coup du sort et un coup de malchance. Une super course de Nico Hülkenberg qui termine 7ème après être parti depuis la 11e place. La Renault ne semblait vraiment pas être dans le rythme de la Haas, mais au final, Hülkenberg a mené une course assez solide pour terminer juste devant tout le reste du plateau. Grosse déception du côté de Daniel Ricciardo, qui, comme on le sait, a dû abandonner la course très rapidement à cause de son aileron perdu au premier tour. C'est à nouveau un gros coup de malchance pour Ricciardo, mais au final, comme il l'a avoué, ça ne servait à rien de continuer de courir pour ce Grand Prix, puisqu'il était dans les bons derniers à plus d'un tour de retard, donc il n'y avait aucune opportunité de marquer des points, et tout intérêt à économiser les pièces de la voiture pour la suite. Kimi Raikkonen confirme le bon rythme d'Alfa Romeo. Ce n'est pas encore au rythme des Haas ou même des Renault, mais le pilote finlandais a mené une course solide pour récolter 4 points pour Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi continue son apprentissage en Formule 1. Il n'a pas été loin de Raikkonen tout le week-end sans jamais vraiment être une menace. J'ai quand même de grosses questions vis-à-vis de la stratégie qui a été donnée à Giovinazzi, puisque il a perdu énormément de temps avec des pneus en fin de vie, à devoir ralentir plus qu'autre chose le reste des autres pilotes. Écoutez, Giovinazzi, pas d'erreur ce week-end, et pour selon qu'il roulait sur des œufs pendant une bonne partie de la course, je trouve qu'il s'est bien défendu, sans commettre d'erreur et sans accrochage, donc à suivre pour la suite. Le plus mauvais pilote de tous les temps de l'histoire de la Formule 1, qui est en Formule 1 uniquement grâce à l'argent de son père, à savoir Lance Stroll, termine 9ème après être parti depuis la 16e place. Alors si jamais vous me sentez un petit peu sarcastique, je vous prie de m'en excuser, ce n'est absolument pas volontaire. Mais après tout, ce n'est que la première course, mais force est d'admettre que pendant tout ce week-end, Lance Stroll était meilleur que Pérez. Effectivement, le pilote canadien a eu un petit peu de malchance pendant les qualifications, et comme on le sait, ce n'était vraiment pas son point fort, les qualifs, mais force est d'admettre que, passé le premier tour, il avait déjà gagné 4 places, et il termine dans les points, alors que Pérez, qui lui partait 9ème, termine 13ème. Pérez a effectivement été victime du petit train mené par Antonio Giovinazzi, et a perdu énormément de temps derrière, mais Lance Stroll a mené une course solide pour marquer 2 points pour Racing Point, une écurie que peu attendaient dans le top 10 pour la première course. Daniil Kvyat fait son retour en Formule 1 en terminant 10ème et marque un point assez inespéré pour Toro Rosso, et après avoir mené une course absolument solide où il a devancé Pierre Gasly pendant tout le Grand Prix. À part une exclusion hors piste causée par sa tentative de dépassement sur Lance Stroll, Daniil Kvyat a fait réflexion de tout le talent qu'il montrait au tout début de sa carrière, et j'espère sincèrement que ça va continuer puisqu'il a mené une course solide et propre. La grosse déception est évidemment du côté de Pierre Gasly, suite à cette erreur stratégique en qualification qui devait partir de la 17ème place. Je ne vais pas dire que Pierre Gasly a fait une bonne course pour remonter jusqu'à la 11ème place quand on sait qu'il possède au minimum la 3e meilleure voiture du plateau. Mais on sait à quel point c'est difficile de dépasser à Melbourne. Mais le fait est qu'il est resté beaucoup trop longtemps derrière Kvyat, et même si c'était sa première course chez Red Bull, et s'il est encore très jeune dans le monde de la Formule 1, je ne pense pas que ça suffit à justifier qu'il termine aussi loin.
Je ne doute absolument pas que Verstappen ou Ricciardo auraient fait bien mieux à sa place, mais je ne vais pas lui taper dessus, ce n'est que ses débuts dans un top team, et au final il a mené une course assez propre, même s'il manquait d'agressivité pour passer Kvyat, parce que même s'ils étaient à moteur égal, la Red Bull est nettement au-dessus de la Toro Rosso et il aurait dû le passer. C'était la bonne surprise des qualifications, mais Lando Norris termine seulement 12e, mais après tout, il a fait une course assez solide, également bloqué par le train de Giovinazzi pendant une bonne partie de la course, mais le jeune espoir anglais a fait une course très propre et a réussi à faire un dépassement tout aussi propre sur Giovinazzi lorsque le pilote italien arrivait à la fin de vie de ses pneumatiques. Très peu de choses à dire de son côté, c'est très encourageant du côté de Norris. Je ne vais pas retirer pour autant mes propos qui affirment qu'il était peut-être un petit peu trop immature ou pas assez prêt pour la Formule 1, mais le fait est que le talent est là et que, également du côté de McLaren, les performances ne sont pas aussi mauvaises que ce qu'on pouvait le penser. Carlos Sainz abandonne à cause d'un problème moteur, sans doute, ou du moins un élément du moteur. C'est tellement compliqué ces power units. Carlos Sainz, la déception en qualification, puisqu'il a été bloqué par Robert Kubica lorsque le pilote Williams a percuté le mur. Et il menait une course assez solide avec un beau départ avant de devoir malheureusement abandonner. Et c'est sans surprise que George Russell et Robert Kubica ferment la marche de ce Grand Prix. George Russell a plus de 2 tours et Robert Kubica a 3 tours de retard. Écoutez, pas grand chose à dire de ce côté-là. Une course très propre du côté de Russell et Kubica. Et je dois dire que ce qui est au moins encourageant, c'est que Williams a mené une course sans problème, pas de problème technique, pas de problème mécanique. Le plus important pour Williams, c'est qu'il continue d'effectuer des kilomètres, engranger des données pour pouvoir continuer d'améliorer cette voiture. La situation chez Williams est catastrophique et j'en ai suffisamment parlé pour ne pas y revenir aujourd'hui. Mais je vais donc m'attarder rapidement du coup sur les pilotes. Russell, c'était une course propre, sans embrouille. De toute façon, il n'avait personne pour lui tenir compagnie, étant donné que le reste du plateau était tout simplement trop rapide et que Kubica a très rapidement pris du retard puisqu'il a perdu son aileron avant dès le premier tour suite à un contact avec un autre pilote. Je sais plus exactement qui et ça n'a pas été montré lors de la diffusion. Mais Kubica a perdu son aileron avant quelques mètres après Daniel Ricciardo et forcément ça a un petit peu nui à sa course. Néanmoins, malgré ce mauvais résultat, le pilote polonais était très content de retourner sur un Grand Prix de Formule 1 et j'en profite pour dire que tous les fans de Formule 1 sont contents de voir Robert Kubica revenir. J'inclus peut-être dans cette déclaration des personnes qui ne sont pas particulièrement contentes de voir Kubica revenir, mais ce type est passé tout près de la mort, littéralement, il y a quelques années. Il a failli perdre son bras et là, il est de retour en Formule 1. Va-t-il réussir à retrouver son niveau d'antan? C'est sans doute très difficile, il faut l'espérer néanmoins, mais même en terminant aujourd'hui bon dernier à un tour de retard de son équipier, je pense que Robert Kubica a accompli un des plus grands exploits de l'histoire de la course automobile. Et du coup, pour revenir sur la course en elle-même, il y a eu très peu de dépassements, mais comme on le sait, la piste de l'Albert Park est un circuit qui a très peu d'opportunités de dépassement, mais le fait est que les voitures arrivaient à se suivre, et c'est déjà plus réjouissant de voir des voitures se suivre, même s'il n'y a pas de dépassement, que de les voir chacune à 3 secondes d'écart les unes des autres, sans vraiment pouvoir espérer quoi que ce soit. Beaucoup de pilotes ont dit qu'il était drastiquement plus simple de suivre les pilotes, sans pour autant dire qu'il était plus facile de dépasser, mais c'est déjà des débuts encourageants. Et aussi, pour en revenir à ces pneumatiques, je pense que Pirelli a réussi son pari. Il y a des pneus tendres, des pneus médiums et des pneus durs, et tout le monde s'y retrouve. Pas besoin de savoir si ce sont des C1, des C2, des super ultra giga méga tendres ou des super dures fixations extrêmes. On comprend ce que font les pneus et que même
s'il n'y a qu'un seul arrêt au stand, contrairement aux 2 recherchés depuis quelques années. Le fait d'avoir rendu les pneus plus durs a permis d'avoir une course où les pilotes pouvaient réellement attaquer, et ça fait plaisir à voir, et c'est très encourageant pour les prochains Grands Prix de Bahreïn et de Chine, où il y a souvent beaucoup plus d'opportunités de dépassement. Et puisque c'est toujours marrant d'essayer de dégager le top pilote ou les top 3 pilotes de chaque Grand Prix, je vais vous donner mon top 3. Je vous laisserai me faire savoir le vôtre dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Valtteri Bottas pour moi est un des 3 meilleurs pilotes de ce Grand Prix, parce que même s'il a profité des petits soucis sur la voiture de son équipier, il a mené une course absolument exceptionnelle, dominante, et avec en prime le meilleur tour en course. J'ai toujours dit que Bottas était un bon pilote, mais qui manquait de régularité et d'agressivité. Il semble avoir enfin trouvé de l'agressivité. Il ne lui manquera plus que de trouver de la régularité, et il pourrait réitérer l'exploit qu'a réussi Nico Rosberg en 2016, à savoir de battre Lewis Hamilton à voiture égale. Et je l'espère sincèrement, parce que même si j'ai beaucoup envie de voir Esteban Ocon prendre sa place l'année prochaine, j'ai aussi beaucoup envie de voir un pilote aussi sympathique et attachant que Valtteri Bottas remporter un titre de champion du monde, ou au moins remporter plein de courses cette année. Et comme habituellement, un pilote que personne ne remarque et qui fait pourtant toujours des courses extraordinaires, c'est Nico Hülkenberg, qui mérite également sa place à mon avis dans le top 3, puisque comme je l'ai dit, il partait pas dans la meilleure des positions, mais au final, il est toujours là pour terminer meilleur des autres, puisque les As étaient vraiment imprenables ce week-end. Et enfin, j'ai déjà donné tous les louanges que je pouvais donner à Lance Stroll, mais le fait est qu'il a fait une course extraordinaire. Terminé 9ème en partant de la 16ème place, pour n'importe quel pilote du milieu de plateau, ce serait un super résultat. Et le fait que ce soit Lance Stroll, un pilote qui est constamment détruit depuis son arrivée en Formule 1, eh bien, j'ai vraiment envie de mettre en lumière ce qu'il a fait aujourd'hui. Et même sur l'ensemble du week-end, il a régulièrement été devant Pérez lors des sessions d'essais libres. On va voir ce que ça va donner sur l'ensemble de la saison, mais très sincèrement, même si je ne suis pas un grand fan de Lance Stroll, j'aimerais beaucoup le voir donner du mal à Pérez et peut-être même le battre, histoire que la fanbase de la Formule 1 se rende compte qu'être un pilote payant fils à papa, eh ben ça ne veut pas forcément dire qu'on est un mauvais pilote. Et même si je dois l'avouer également que je rage un petit peu qu'il ait pris la place d'Ocon. Bref, je vous laisse me faire savoir quel est votre top 3 dans les commentaires, quelles sont vos attentes pour le prochain Grand Prix, qui va le gagner à votre avis, est-ce que Ferrari va revenir dans la course, je vous laisse me faire savoir tout ça dans les commentaires. Je remercie sincèrement Sacha Tisserand du site studiopanda.fr qui m'a permis d'exploiter ces photos pour illustrer cette chronique. Je vous invite à aller visiter son site internet, sa page Facebook et sa page Instagram pour le soutenir et voir tout le beau contenu qu'il diffuse. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le briefing du Grand Prix de Bahreïn, et évidemment à n'importe quel moment cette semaine pour un autre instant Blabla F1.